Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur soit glorifié, qu'il soit béni pour ce moment qu'il m'accorde pour vous partager ce message qui m'a mis à cœur, qui est consacré sur la question pourquoi la guérison ne s'opère pas dans ta vie. Donc, pourquoi la guérison ne s'opère pas dans ta vie? Donc, pour comprendre la quintessence ou la profondeur de ce message, nous allons prendre le livre de Jérémie 8, verset 22, qui dit, on va commencer, verset 25 qui déclare que je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple, je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en Galate, n'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Ici, c'est une question que l'Éternel se pose, rempli de douleur, rempli de tristesse à cause de la condition humaine, à cause de la condition de l'homme, à cause de la situation que son peuple est en train de traverser. Son peuple est en train de traverser sa colère, est en train de passer les moments difficiles de sa colère. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de nous emmener ici pour nous faire comprendre. Il est en train de nous faire percevoir que, à travers cette question, pourquoi il n'y a pas sa guérison. C'est tout simplement, c'est parce que c'est un peuple qui a péché et qui refuse de se repentir et qui refuse de se convertir à la parole de l'Éternel et qui refuse de marcher selon la loi de l'Éternel. Donc voilà pourquoi le Seigneur est énormément attristé parce que c'est un peuple qui refuse de revenir à Dieu, qui refuse de marcher selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il nous pose la question, lorsque une personne tombe, il finit toujours par se relever, mais ce peuple qui tombe a du mal à se relever malgré la punition qu'il a été donnée, malgré la famine, malgré la punition qui lui a été donnée afin qu'il ne reçoive pas la restauration, mais c'est un peuple qui a endurci son cœur. Voilà pourquoi il dit dans Jérémie 4, verset 5, dans Jérémie 8, verset 4 à 5, dis-leur, ainsi par l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever ou se retourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements et persiste dans la tromperie? Il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté et me dit, qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Donc ici déjà, le Seigneur nous fait comprendre par rapport à cette question que lorsque une personne tombe, finit toujours par se relever. Ici ce n'est qu'une métaphore que le Seigneur utilise pour nous faire comprendre que lorsque une personne est tombée dans le péché, forcément, il doit se repentir. Lorsque une personne vit une mauvaise vie, forcément, il doit changer de caractère. Donc ici, le Seigneur nous emmène à comprendre que lorsque tu es tombé dans le péché, forcément, tu dois te repentir, tu dois revenir à lui. Lorsque tu es tombé, tu dois revenir, tu dois te convertir. Parce que ici, la repentance nous emmène à abandonner le mensonge. La repentance nous emmène ici à abandonner la tromperie. Une personne qui a abandonné toutes choses et commence à marcher selon la volonté de Dieu est une personne qui est déjà converti parce qu'elle a accepté de donner entièrement sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Seigneur te dit, il attend que ta repentance, il attend que tu puisses te repentir parce que les difficultés que tu vis, c'est pour que tu reviennes à lui, c'est pour que tu puisses changer de vie. Voilà pourquoi il te dit au verset 6 que, voilà pourquoi il te dit que non, je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait, aucun ne se répand de sa méchanceté. Donc ici, le Seigneur est attentif
à ta parole, à ta prière. Il n'attend que toi parce qu'il a besoin de toi, parce qu'il a besoin que tu puisses abandonner le mensonge. Il a besoin que tu puisses abandonner le péché. Il a besoin que tu puisses abandonner la tromperie. Il a besoin que tu puisses abandonner l'amour d'argent parce que tu es dans le péché. Voilà pourquoi pendant que tu étais dans cette situation, pendant que tu étais dans ce moment ou dans ce péché, pendant que tu es en train de persévérer dans ton péché et que tu refuses de se repentir, voilà comment le Seigneur t'a mis dans une situation compliquée où il a emmené la douleur dans ta maison, où il a emmené la famine dans ta maison, où il a emmené la maladie dans ta maison, afin que tu puisses comprendre que cette maladie, cette situation que tu vis vient de l'Éternel, parce qu'il a besoin de moi, parce qu'il veut ma repentance, parce qu'il veut ma conversion, parce qu'il veut que je puisse changer de vie. La seule chose que vous devez comprendre, que Dieu, quand le Seigneur a besoin de toi, il permet que les ténèbres puissent demeurer dans ta maison afin que tu puisses comprendre que la situation que tu es en train de vivre, c'est parce que le Seigneur ne veut pas que je puisse obéir au monde des ténèbres, parce que le Seigneur veut que je puisse obéir à lui. Voilà pourquoi lorsque tu vas lire plus loin dans ce message, le Seigneur dit que mon peuple est dépourvu de sagesse, parce que la parole déclare que le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel. Donc c'est un peuple, lorsque tu vas lire le livre de Jérémie au verset 5, tu vas comprendre que c'est un peuple qui a brisé la loi, qui a méprisé la loi de Dieu, qui ne veut pas obéir à la loi de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur les a mis dans une situation compliquée. Donc toi qui suis ce message, je t'appelle, le Seigneur te dit, si tu es en difficulté, si tu es malade, si tu n'arrives pas à te guérir, essaie un peu de revoir ta vie, essaie un peu de revoir là où tu es tombé, essaie un peu de revoir là où tu ne fais que persister, tu ne fais que insister dans la même chose, que le Seigneur est en train de te défendre, que le Seigneur est en train de te dire d'abandonner. Voilà pourquoi le Seigneur m'appelle pour te dire ce soir, tu dois te repentir, tu dois abandonner le péché afin que tu puisses entrer dans la restauration, parce qu'il y a certains péchés, parce qu'il y a certaines maladies, parce qu'il y a certaines difficultés viennent de l'Éternel. Une fois que tu retournes à Dieu, une fois que tu donnes ta vie à Dieu, une fois que tu acceptes la repentance, une fois que tu acceptes la conversion, et voilà comment la main de Dieu va intervenir pour toi. Donc ce soir, le Seigneur te dit, il est attentif à ta prière, il n'attend que ta prière, il n'attend que ta repentance, parce qu'il a besoin de toi. Reviens à l'Éternel pour que la punition ou sa colère qui est en train de s'abattre sur toi, qu'il puisse enlever cela, afin que tu puisses entrer dans sa grâce, afin que tu puisses entrer dans sa maison pour le servir. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Donc toutefois, vous pouvez vous abonner à ce message, à cette chaîne tous les jours, afin que vous puissiez recevoir de nouvelles exhortations, pour les messages qui viennent de la part du Seigneur. Soyez bénis.